Alors notre prochain invité, un jour, alors qu'il survolait la jungle du Costa Rica, s'est retrouvé dans un petit avion et tout à coup le pilote a perdu connaissance. Et c'est même pas l'histoire qu'il va venir raconter. Merci d'applaudir très fort Marc. Alors juste avant d'entrer en scène, on a un track maximum et je ne savais absolument plus du tout comment j'allais faire pour vous parler de mon histoire. Et puis il y a Jean-Paul qui passe après moi qui m'a dit un message assez simple, il m'a dit « Fais passer tout l'amour que tu as dans ton histoire et tu verras, ça se passera très bien ». Et effectivement, mon histoire, elle commence par un moment chaleureux, comme on peut tous en avoir dans la vie. Et je venais de traverser une période un peu difficile et je commençais à nouveau à profiter de la vie. On est en mois d'août 2002. J'ai divorcé il y a 2 ans. J'ai retrouvé une femme qui est enceinte de 3 mois. Tout va bien, la vie est belle. Et c'est la fin des vacances. Et je rentre à Paris pour travailler. Et je suis chirurgien dans une clinique. Et le lundi matin, demain matin, je dois opérer. Donc je suis dans le TGV. Et il est tard, le TGV arrive gare de Lyon. Je suis avec un ami qui me dit bah, écoute, moi je prends le métro et puis hop, j'enfile le quai de la gare de Lyon, tout va bien. Je vais pour prendre ma voiture et là, d'un seul coup, je ressens une douleur mais atroce dans la poitrine, comme un 15 tonnes qui me passe dessus. J'ai mes questions de médecine qui tournent dans la tête et là, je me résiste, c'est soit un infarctus, soit... Et là, je réalise tout de suite ce qui se passe. Je m'effondre, mais je reste conscient. Et puis, il y a une dame très gentille qui me dit qu'est-ce que je peux faire ? Donc, très vite, les pompiers arrivent. J'entends un message du style « Évacuation de la gare de Lyon du fait d'un accident voyageur ». Je réalise que c'est moi. Et là, finalement, bon, à part cette douleur atroce, finalement, tout va bien. Je suis conscient. Et je suis dans le camion du SAMU. L'infirmière est sympa, on arrive à la Pitié, y a 2 Antillaises qui me disent « Allez mon ami, il va falloir te dessaper complètement, hein, là ». Et puis bon, l'examen se passe, tout va bien, et dans ma tête, je me dis « Bon, c'est pas très grave, comment je vais faire demain, je vais peut-être être un petit peu en retard, et puis finalement, bon ». Et puis, il y a toujours cette douleur quand même insupportable, j'ai froid, je suis gelé, j'ai mal partout, je suis à la limite du malaise. Et enfin, à 6h du matin, on me conduit dans ma chambre. Et là, je souffle un peu. Et là, je me dis, j'ai juste le temps d'appeler Virginie, ma femme, pour lui dire, écoute, voilà. Et là, elle me dispute. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous ? J'attends ton appel. Je lui dis, écoute, voilà, je suis à la Pitié, etc. Et puis, j'appelle ma secrétaire en lui disant, voilà, je suis un petit peu bloqué. Je ne vais pas pouvoir faire les interventions qui sont prévues. Et puis elle me dit bon écoutez c'est dommage parce que la première patiente est déjà endormie donc et voilà et là je suis toujours dans mon lit extrêmement fatigué, douloureux et je me repose et j'attends que ça se passe et puis au bout d'1 heure ou 2 se produit un phénomène assez étrange. J'ai mal partout et d'un seul coup je me mets à être dans un état de bien-être extraordinaire. Et je réalise que la lumière s'est éteinte, que je n'entends plus rien, un silence absolu. Je me sens léger et je me mets à flotter et attiré à toute vitesse par un trou noir. En fait, c'est un trou mais lumineux au bout et une lumière qui tourne à toute vitesse. Et c'est extraordinaire, c'est une jouissance extraordinaire. Et je fonce à toute vitesse dans ce trou noir. Et là, c'est vraiment, c'est assez long, c'est assez jouissif. Et d'un seul coup, comme si quelqu'un avait remis un interrupteur en marche, boum, je retombe dans mon lit, la lumière se rallume, la douleur revient, je vois l'infirmière avec une grosse seringue et 3 chirurgiens qui me disent, voilà, vous venez de faire un arrêt cardiaque extrêmement important et on va devoir vous mettre un cœur artificiel parce que votre cœur ne tient plus. Et c'est là où je prends conscience, moi qui suis médecin, de la confiance qu'on peut faire dans les gens. Et là, je confie mon corps, je confie ma vie à ces 3 chirurgiens. Et quand je me réveille,
je me retrouve avec un cœur artificiel. C'est en fait une machine qui est grosse comme une machine à laver. Et deux tuyaux, un tuyau qui rentre, un tuyau qui sort, qui sert de pompe à l'extérieur. Et là, je réalise que 2 jours avant, j'étais en pleine santé, j'allais bien, et je me retrouve complètement coincé dans cet univers qui m'est complètement hostile, étrange. Et ben, va falloir s'adapter. Et là, je découvre une autre sensation qui est assez extraordinaire, c'est le pouvoir d'adaptation de l'organisme. C'est-à-dire que je ne vois personne, je suis en quarantaine, j'ai le droit à 2 visites de 10 minutes par jour. Je n'aime pas la notion du jour et de la nuit. Et en fait, on va gérer les petits plaisirs. Le premier plaisir, c'est de ne plus avoir mal. Le deuxième plaisir, c'est d'être propre. Et puis, il y a plein d'autres plaisirs. C'est d'avoir des petits drains qui s'en vont, des petits gains qui vous amènent vers un semblant d'amélioration. Et puis, un beau jour, tout va mieux. Et on me dit, on va vous enlever votre cœur artificiel. Donc là, je retrouve la liberté. Et comme par miracle, le grand patron, je l'appelais Fantomas parce qu'il passait toujours la nuit avec une grande blouse blanche, puis il avait un visage un peu blafarde, me dit, un peu comme un sage, mon cher ami, vous reprendrez, on était donc fin août, il me dit, vous reprendrez votre travail début novembre. Et alors là, je suis dans l'illusion, dans la joie, dans la confiance absolue. Je vais quitter la Pitié et je vais aller en rééducation à côté de chez moi. Alors moi, je suis le roi du plan B parce que j'avais pas envie de rester dans cet univers de maison de rééducation. Donc toutes les nuits, j'avais remarqué que l'infirmière passait à 8h30 et qu'elle revenait le lendemain à 6h du matin. Donc je prenais ma voiture, je rentrais chez moi et je revenais en pyjama à 6h du matin pour lui faire croire que j'avais dormi là. Et j'étais dans l'illusion de l'amélioration. Et à chaque fois, je pensais que ça allait mieux. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me dégradais petit à petit. Mais j'avais toujours ce message du grand patron qui m'avait dit « tout va bien ». Et j'y croyais tellement que quelques jours avant ma reprise de travail, je passe devant une agence du Club Med et je réserve 2 places pour Djerba. Et donc, me voilà parti pour Djerba. La cardiologue qui me suivait à côté de chez moi me dit « mais t'es complètement fou d'aller à Djerba, si tu vas là-bas, c'est la catastrophe ». Et elle me dit « en plus, il faudra de l'oxygène ». Je dis « pas de problème, je vais acheter de l'oxygène pour l'avion, c'est pas compliqué ». Et le jour où on doit partir, le samedi soir, là, elle me retéléphone en me disant « tu sais, tu fais vraiment une énorme connerie ». Et là, je réalise qu'effectivement, elle a peut-être raison quelque part. Et j'annule le départ au dernier moment. Je ne sais pas comment l'annoncer à Virginie, mais j'annule. Et le soir même, alors qu'on devait monter dans l'avion, je m'effondre et je me retrouve à la case départ à la Pitié-Salpêtrière. Et là, j'arrive, je dis à l'interne, bon, tu te débrouilles, mais moi, dans 3 jours, je vais au départ de la route du Rhum, donc tu te débrouilles. Et là, je vais m'effondrer petit à petit, ça va être de pire en pire, ça va être catastrophique, je vais devenir un zombie. À la fin, j'ai 4 de tension, je ne peux plus manger, je reste assis dans mon lit, j'ai les jambes pliées. Et là, je me sens mourir petit à petit. Heureusement, il y a ceux qui m'aiment qui sont là, il y a Virginie qui dort avec moi, mais il y a mes enfants qui viennent. Et un jour, on est le week-end du 11 novembre, on est tous réunis dans ma chambre, et puis il y a un interne qui arrive en pyjama de bloc et qui me dit « oui, monsieur machin, là, vous restez à jeun parce qu'on a un cœur à Toulouse, on va sûrement vous transplanter ce soir ». Et là, ma petite fille de 10 ans, qui est dans la chambre, se tourne vers moi et elle a cette phrase assez forte qui me dit « mais papa, si on te change ton cœur, est-ce que tu m'aimeras toujours ?» Et puis, par chance, pourquoi je dis par chance, ce jour-là, l'infirmière viendra à 9h30 du soir me dire que le cœur est resté à Toulouse, vous n'êtes pas transplanté. Je dis par chance parce que j'étais pas prêt à recevoir le cœur ce jour-là et j'étais pas prêt à être transplanté. Et je préférais même mourir que de recevoir le cœur d'un autre. Et finalement, le 22 novembre, quelques jours plus tard, il est 2h du matin, Virginie dormait dans ma chambre à côté de moi. J'avais une espèce de respiration très forte à cause de mon insuffisance cardiaque. Et là, à 2h du matin, les infirmières arrivent dans la chambre, elles allument la lumière, il y a le brancardier, il y a l'anesthésiste, il y a tout le monde, il y a tout un cérémonial. Et là, on me dit, c'est bon, monsieur Géraud, on y va. Et là, cette nuit-là, j'ai effectivement été transplanté. Et quand je me suis réveillé 3 jours plus tard, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé le tensiomètre au-dessus de moi
et j'ai vu 14,9, alors que ça faisait un mois que j'étais à 4 de tension, et là j'ai réalisé que tout allait s'arranger. Après, il y a eu une période de déni aussi, où j'ai complètement pensé qu'à moi, qu'à ma rééducation, qu'à une récupération d'une vie normale, récupération de la vie avec les autres, récupération de mon corps, récupération de mon travail. Et ce n'est que 6 mois plus tard qu'on est à Collioure, où là, tout va bien, j'ai tout oublié, et on fait une course. Et moi qui courais très mal, là, je réalise que je cours très bien, que je suis en pleine forme, et je sens mon cœur qui bat très très fort. Et je me rends compte ce jour-là qu'il y a quelqu'un qui habite en moi, que je suis devenu un hybride et que je vis grâce au cœur d'un autre. Ça a été assez dur pour moi, il a fallu que je réalise. Et ça a été d'autant plus dur que j'ai eu l'information par hasard que en fait c'était le cœur d'un motard de 26 ans qui s'était tué en moto sur le périph' ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai été très perturbé et je le reste encore, car c'est très particulier de vivre avec l'idée qu'on peut vivre grâce à la vie de quelqu'un d'autre. Donc le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est là, vous êtes bien assis dans votre fauteuil, profitez de la vie, parce que j'ai réalisé qu'on pouvait basculer du jour au lendemain dans quelque chose de très dérangeant et de très perturbant, et qu'il faut vraiment profiter du moment présent. Voilà, je vous remercie.